Hello, c'est Alex. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui est hyper intéressante et qui va certainement pouvoir t'apporter. Comment trouver des partenaires prescripteurs afin qu'ils recommandent nos services à leur clientèle? Comment les aborder et quoi leur proposer en échange? Toi, quand tu vends tes services, tu veux forcément, c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est toujours de vendre, mais in fine, tu es là sur le long terme, donc tu veux aussi te créer tout un écosystème, tu veux te créer des relations, tu veux te créer des partenaires, tu veux te créer des personnes, du réseau. C'est capital, le réseau, qui soit en ligne, en présentiel, le réseau. Et pour commencer avec des partenaires, pour qu'ils puissent te recommander, mettre ça en place, tu peux tout simplement déjà commencer par mettre en place je vais reprendre le stylet ici, un système de recommandation. Déjà, alors, j'ai découvert cet outil là, Excalibro, qui corrige un peu qui corrige un peu l'écriture. J'écris comme un chien. Ça corrige un peu, mais vu que je sais que ça corrige un peu, j'écris encore plus comme un chien. Mais bon, tu vas me suivre. Un système de recommandation, ça peut être tout simple. Le but du jeu, c'est que tout le monde soit gagnant. Donc, forcément, alors, tout le monde soit gagnant. Je vais plutôt commencer par toi, ok, parce que toi, tu gagnes un client, ok. Le client qui lui trouve une solution à son problème et le middleman, la personne, l'apporteur, ok, qui lui doit aussi gagner quelque chose. Donc ça peut être un pourcentage sur la vente, ça peut être un service, ça s'arrête pas que à une question financière, mais ça peut être autre chose, ok. Ça peut être aussi donnant-donnant, hein, un accord comme ça. Mais c'est important que tout le monde soit gagnant, parce que c'est là où vraiment tu veux créer c'est de la symbiose. Hein. Après, c'est un écosystème où tout le monde est gagnant. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, les partenaires, déjà, tu vas pouvoir lister euh, tes partenaires idéaux. Donc, ça dépend du domaine dans lequel tu évolues, mais tu veux aussi penser out of the box. Ok. Et partenaires idéaux, c'est-à-dire qui il a ton audience, mais pas la même offre. Bien sûr, sinon il va pas te mettre en avant. C'est logique. Mais par contre, quelqu'un qui a ton audience, pas la même offre, euh, euh, tu peux aller le voir. Tu peux aller le voir. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller faire des ateliers chez les personnes qui ont la même audience que moi, pas la même offre. Et ça a résulté que j'ai trouvé des clients. J'y vais, je donne beaucoup de valeur sur une problématique qui leur est importante, qui n'est pas traitée par mon partenaire, mon prescripteur, on va dire, celui qui m'introduit, et qui va les intéresser. Et donc derrière, ils veulent en savoir plus. Donc c'est ça qui est chouette. Ok. Prenons l'exemple. Donc un exemple pour moi, ça peut être typiquement les formateurs ou les formateurs en coaching. Voilà, par exemple. Exemple. Tu es un home organizer, ok, type Marie Kondo, ok. Qui ça peut être? D'après toi, qui ça peut être? Ça peut être les agences IMO, ok, parce que forcément, ça tient à l'immobilier, ok, et ça peut être intéressant pour eux d'ajouter du service, ok. Ça peut être, donc sachant que derrière, ils prendront certainement une marge, ou toi, tu leur passeras la marge. Ça peut être euh, des, des agences ou des cabinets ou des indépendants, mais archi déco, parce que ça peut faire sens. Alors pas sur du nouveau, mais sur du rafraîchissement. Ça peut être intéressant encore une fois, pour étoffer le service, le package. Tu vois, ça c'est hyper intéressant. Ça peut être de la conciergerie, idéal, pareil. Et ça peut être aussi, par exemple, des EHPAD. Ok, parce que il va y avoir des besoins, etc., avec tout ce qui est deuil, euh, changement, etc. Donc ça, c'est un autre sujet, mais ça peut être intéressant. L'idée ici, c'est qu'en fait, ils aient un intérêt, et ça, toujours pareil, hein, What's in it for me, WeFM, meilleur conseil marketing, c'est eux, qu'est-ce que eux, ils vont avoir à gagner à travailler avec toi, ok? Parce que eux, leur but du jeu, c'est de vendre des biens, satisfaire leurs clients. Eux, c'est de vendre leurs services, satisfaire le client. Le but du jeu, c'est de trouver des clients, satisfaire les clients, ok? Donc, comment toi, tu t'intègres dans
l'équation, ok? Et donc, quand ils vont te voir arriver, ils vont être là, ok, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Et c'est là où, en fait, tu veux être vraiment naturellement à l'écoute, naturellement poser des questions, naturellement t'intéresser, ok? Tu demandes, demander, écouter, donner, tout simplement, ok? Et ça va demander aussi une certaine posture. Ça va être une question de posture où toi, tu vas pas être dans le ah oui, mais bon, j'ai peur de donner, j'ai peur de partager, etc. Non. Une vraie posture entrepreneuriale où tu es dans une logique d'expansion. Ok, tu es dans une logique d'abondance, tu es dans une logique de il y a du business à faire. Ok, et avec le temps, qu'est-ce qui va se passer avec le temps? C'est que avec le temps, tu vas créer des partenariats. Super. Tu vas créer de la satisfaction. Super. Mais tu peux pas faire l'économie du temps. Ça, c'est hyper important. Tu peux pas faire l'économie du temps. À un moment, pas de baguette magique, quoi. Tu vas créer de la réussite. OK? Et au fur et à mesure, tu vas savoir euh, chez tes clients quel type de client tu veux pas, chez tes partenaires quel type de partenaire tu veux pas. Et donc, tu vas te créer vraiment tu vas renforcer les partenariats, en défaire certains. Ok? Et c'est là, comme ça, que petit à petit, tu vas prendre une place centrale dans ton domaine. Ok? Et c'est là où, en fait, ça se fait pas en 15 jours, hein, d'accord? Mais tu es là pour le long terme. Ok? Donc, l'idée, c'est ça, tu vois? Et le truc, c'est là où c'est chouette parce que d'un côté, attends, qu'est-ce qu'on fait là ici? On va changer de couleur, on va voir. D'un côté, tu as tes clients. De l'autre, tu as on va dire, tes fournisseurs, tes partenaires. Et toi, tu es au milieu. Tu vois, toi là, tu es au milieu. T'es au milieu. Et ça, c'est top parce que tu vas connaître les faiblesses, tu vas connaître les besoins, tu vas connaître les problèmes, les objections, d'un côté comme de l'autre. Et toi, derrière, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Ben, tout simplement, tu vas pouvoir, si tu es dans une logique d'écoute et de proactivité, qu'est-ce que tu vas pouvoir créer? Peut-être un nouveau service, peut-être une nouvelle offre. C'est typiquement ce que fait Airbnb. Hein. C'est d'un côté, ce rôle d'intermédiaire, il est génial parce que Airbnb, il gère les clients, il gère les, les loueurs. Eux, ils font que de la mise en relation. Et c'est ça qui est chouette, tu vois. Donc, mais par contre, voilà, demander, écouter les besoins du client, ça c'est capital. Tu peux très bien, voilà, envoyer un questionnaire de satisfaction dans les deux sens pour voir comment améliorer ça. Ça, c'est important, toujours prendre du feedback, jamais rien considérer comme acquis. Ok? Et tu vois, comme ça, comment tu peux petit à petit créer des partenariats, comment les aborder, quoi leur proposer en échange, de façon à ce qu'ils recommandent tes services et que tu puisses te développer parce que tu vas satisfaire tout le monde. Tu vas satisfaire toi, bien sûr, tu vas satisfaire l'apporteur et tu vas satisfaire le client. Voilà, à toi de jouer. J'espère que ça va t'aider. Si tu veux aller plus loin, il y a une formation offerte de 3 heures qui est dense, qui est vraiment à pas prendre à la légère, juste télécharger et laisser pourrir. Ça va te donner toutes les étapes les unes après les autres avec des exercices à appliquer sur comment développer ton activité selon où tu en es, avec quel levier, comment, pourquoi. C'est vraiment une super formation. Donc fonce, inscris-toi et avance comme ça. Je te dis à très vite et à plus. Salut.